Bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale Noël sur le plateau de NRTV. Joyeux Noël à tous. Et quoi de mieux que de le fêter en mangeant? On se fait plaisir aujourd'hui sur le plateau avec des douceurs, du salé, du sucré. Mes yeux vont partout, vous nous avez gâtés aujourd'hui, chers invités. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on retrouve sur les routes du district toujours Alexandre. Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Joyeux Noël, Andrea. Oh, oh, oh. Eh ben, écoute, dans les rues de Nyon, je t'emmène. On va à la rencontre des producteurs du coin, dans le centre-ville de Nyon, pour se confectionner un petit menu de Noël, savoir qu'est-ce qu'on mange, comment on prépare le repas des fêtes quand on doit recevoir chez soi et qu'on a envie aussi de gâter tous ses proches. Voilà. Ouais. Raconte-moi un petit peu, Alexandre. Toi, Noël, tu le fêtes comment d'habitude? Qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi la tradition dans ta famille? Écoute, oui, repas de fête, foie gras, saumon. Après, pour le plat de résistance, oui, la dinde, je pense, comme beaucoup de familles. Et puis le dessert, la bûche. Donc très, très traditionnel. Ouais, très traditionnel. Je t'avoue que moi aussi, c'est vrai que comme bonne famille de Portugaises, chez nous, la tradition, c'est la morue. On n'y échappe pas, même si maman nous oblige un peu parce que nous, on n'aimait pas vraiment ça, la morue. Donc, il fallait la cuisiner autrement. Là, je vois des levées de sourcils. Mais la tradition dans vos familles, Myriam, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fête Noël chez vous? Alors moi, c'est tradition suisse, un peu comme... c'est aussi foie gras, saumon... Après, on aime bien le filet mignon ou la fondue chinoise, un peu plus facile et moins prenante au fourneau. Et puis la bûche aussi, et puis des macarons. Ouais. Les macarons, parce que vous êtes la vice-championne du monde de macarons, et pas que. Donc là, vous nous avez gâtés avec des jolis macarons NRTV, on va en parler d'ici quelques instants. Mais quand on a parlé bûche, Patrick, c'est à vous qu'on la doit, puisque vous nous avez préparé aujourd'hui une belle bûche. Tous les deux, il faut la bouche pour pouvoir manger la bûche. Mais Noël, chez vous, comment ça se fête? Je crois qu'on a un peu tout dit, ça se fête bien et on se fait plaisir. Voilà, alors chaque année on compose... Qu'est-ce qui ne peut pas manquer sur la table? Qu'est-ce qui ne peut pas manquer sur la table? Rien. Il faut faire en sorte que tout y soit sur la table. Voilà. Et puis qu'on puisse se faire plaisir. On compose notre menu chaque année et puis on y va avec notre créativité aussi et puis avec ce qu'on a envie de partager en famille avec les uns et les autres. Ouais, alors on va déguster ça d'ici quelques instants, c'est vrai que ça nous donne envie. Yann, chez vous, chez l'épicier, en tout cas, vous avez des produits aussi. Mais qu'est-ce que vous proposez de sympa à Noël? Qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors, moi, je vous ai amené différents articles pour l'apéro, surtout. Je vais vous faire goûter aussi un peu de chocolat de chez Durig à Lausanne. J'ai des graines de tournesol à déguster comme ça. C'est d'une super productrice, Catherine Chambetta et Tanière. Et puis, on a préparé des petits canapés avec des nanes indiens préparés par Phil Bliss, qui est également au Pop-Up Shop à Gland, avec moi et avec Patrick aussi. Donc, c'est des nanes avec un petit peu de fromage de chèvre de la Croix de Luisan à Aubonne. Et puis, merci. Et puis, vous pouvez mettre dessus un chutney à la mangue qui a aussi été préparé par Phil Bliss, le traiteur indien du Pop-Up Shop. Ouais, quand vous avez parlé graines, c'est vrai que on peut se servir. Qui fait le service? C'est vous? Je fais volontiers le service, voilà. Oui, bien Allez, sûr. c'est parti. Quand vous avez parlé graines, c'est vrai que moi, il y a une tradition que j'aime bien à la maison, c'est à chaque fois aux 12 coups de minuit, on mange un raisin et à chaque coup, on fait un vœu au fait. Est-ce que vous avez comme ça vos petites traditions à la maison, Myriam? Non, pas vraiment. La tradition, c'est d'ouvrir les cadeaux ensemble. Ouais, les cadeaux, ça oui. Yann, est-ce que vous en avez des traditions à Noël? Nous, on se réunit devant le sapin, en famille, en petit comité. Il n'y a pas de plat spécifique à Noël, même si souvent on a le saumon en entrée. Ouais. Saumon en entrée. Pour vous, Patrick, là, vous nous servez. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Mais volontiers. Mettez-nous à la bouche. Eh bien, là, vous avez en fait, c'est un plat de lentilles de la ferme Courtois à Versoix. Donc, on a une habitude de travailler avec des produits du terroir seulement. Il a été cuisiné par Evelyne, notre cuisinière, qui est à la fois nutritionniste et thérapeute, dans le respect de la cuisine ayurvédique. C'est quoi la cuisine ayurvédique? Ayurvédique. Le principe, je dirais, de la cuisine ayurvédique, ça n'est ni plus ni moins que de n'utiliser que des produits du terroir et de les cuisiner d'une certaine manière. Les lentilles, par exemple, elles sont immergées pendant 3 jours jusqu'à les faire germer pour pouvoir ensuite les préparer et les cuisiner. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits, justement, qu'on ne s'autorise qu'à Noël? Le foie gras, par exemple. Ça serait dommage. Ouais.
de ne s'autoriser certaines choses qu'à Noël. Je pense que le principe, quand il s'agit de manger, c'est de se faire plaisir et c'est de partager. Et je crois que ça serait une erreur de n'attendre qu'au Noël pour pouvoir se faire plaisir et puis partager avec les personnes qu'on aime. Ouais, alors bon, est-ce que je peux avoir la petite cuillère? Parce que c'est vrai que... Oui. Non, ouais. Il me met à la bouche, mais finalement, on a envie de goûter. Myriam, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes la vice-championne du monde de macarons. Une recette fabuleuse qui a été notée. Racontez-nous un petit peu cette histoire et surtout ce concours, comment ça s'est fait. Et puis, je vous laisse prendre... Faites-vous plaisir, hein. Moi j'y vais, hein. Moi j'attaque. Alors il y a d'abord eu des sélections régionales où il a fallu être sélectionné en tant que candidate retenue de chaque région. C'est un concours donc international, le concours du macaron amateur. Donc normalement, en période hors Covid, il y aurait dû y avoir aussi le Canada, le Japon, mais là ils n'ont pas pu venir. Par contre, il y a eu des Italiens. Donc on était 14 finalistes sur environ 350 peut-être, merci, sélectionnés au départ. On mélange la glace et les lentilles. Alors le principe, le côté atypique de nos plats, c'est toujours de mélanger une cuillère sur deux la glace. Ici, vous avez un sorbet avec un mélange de courge avec le plat que l'on prépare salé. Voilà. Il y a un côté chaud-froid qui est super intéressant. C'est vrai. La pâtisserie, ce plaisir pour la pâtisserie, il vous vient d'où, Myriam ? J'avais une grand-mère paternelle qui pâtissait beaucoup, que j'ai très peu connue. Donc j'aime à penser que c'est un petit peu dans les gènes et qu'elle m'a transmis ça. Et puis j'aime beaucoup la pâtisserie parce qu'il faut être super précis. Et moi j'aime bien quand on me dit 1 gramme de ci, 1 gramme de ça. Et pas juste un peu le salé. Mettez un peu de sel, un peu de... Enfin non, moi j'aime bien être cadré. Et la pâtisserie, c'est parfait pour ça en fait. Ouais, des choses précises, c'est vrai. En pâtisserie, on ne peut pas trop se laisser aller... à la tentation aussi, mais à des expériences. C'est de l'horlogerie, la pâtisserie. Ouais. Que la cuisine, voilà, il y a plus un côté, je dirais, d'improvisation et puis de se laisser aller, en fait. Ouais, cette période de Noël, c'est vrai qu'elle est charnière aussi pour vous, en tant que commerçant. On peut donner l'exemple du pop-up shop de Gland où vous vous retrouvez tous en ce moment. Mais finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que commerçant, Yann? C'est l'occasion de... Pardon. C'est l'occasion de voir les clients de manière privilégiée, parce que souvent les gens sont plus attentifs aux produits et cherchent plus la finesse et les produits spéciaux. Ouais, il faut donner envie, chercher quelque chose de plus exotique. Par exemple, le chocolat, quand on en parle, est-ce que c'est du chocolat de chez nous? Est-ce qu'on se tente à aller vers quelque chose de encore plus exotique? Alors ça, c'est du chocolat qui a été fait chez nous, évidemment, donc à Lausanne par un chocolatier. Alors, je vous laisse goûter si vous voulez. Hein. On passe au sucré, c'est ça? Tu veux aussi? Un chocolat blanc, brun 42% et un chocolat noir 73%. Serre-toi seulement. Merci. Voilà. C'est vrai qu'il est délicieux, mais Patrick, comment on sensibilise peut-être les gens à consommer local et de chez nous? Comment vous faites, vous? Eh bien, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que, j'entends, on maîtrise à notre niveau, aussi petit que nous sommes, on ne maîtrise pas le réseau de la distribution. Ce n'est pas nous qui avons les clés. Donc, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation des parents à l'égard de leurs enfants. Et je pense que ça se fait dès le départ, en fait. Et puis, c'est vrai qu'on essaye autant que se peut, aussi petit que nous sommes, et c'est tant mieux, de sensibiliser sur le local. Et c'est vrai que de consommer local, eh bien, on retrouve aussi beaucoup de valeur, celle de consommer le bon produit et au bon moment. Ouais. Et pas de consommer à tout vent, n'importe quoi et n'importe quand. Ouais. Voilà qui est joliment dit. Alexandre, je ne sais pas si tu nous entends, moi je profite en plateau. D'habitude, c'est toi qui te fais plaisir en extérieur. Hier, c'était le rhum. Ça t'embouche un coin. Ça donne envie. Franchement, je suis jaloux, je t'avoue. Mais on va voir si je vais vous donner envie aussi, moi, dans les rues nyonnaises. On va commencer peut-être... Alors, moi, j'ai envie de casser un petit peu les traditions, Andrea. Et je me dis, pourquoi pas commencer par le dessert? Alors, c'est parti. Je me suis dit, quoi de mieux que cette chocolaterie qui porte mon nom, Alexandre? Ben voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils font pour Noël chez ce chocolatier nyonnais. Bonjour. Ça va? Ça va, merci vous. Joyeux Noël. À vous aussi, merci.
Qu'est-ce qu'on fait à Noël chez la chocolaterie Alexis? De bonnes choses. J'imagine. Voilà. Alors, on a des compositions, des étoiles, des bougies, des chalets, des personnages de Noël, des pots. Voilà. Tout ce que vous pouvez voir dans la chocolaterie est préparé ici par mes collègues, emballé par moi et mes collègues. Donc voilà. Est-ce que j'ose rentrer un petit peu, parce que je vois tout le monde au travail, est-ce que j'ose me faufiler un petit peu pour aller dire « Ah, super, on accepte !» Voilà. Ah, c'est passé un joli chapeau. Bonjour. 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 Alors, vous êtes au travail, là, je dérange un petit peu le chef. Hein. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors plein de choses. C'est ici donc que vous faites le chocolat. Je fais ici dans la petite chocolaterie. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais c'est très dynamique. On est un peu serré, mais ça se passe chaque année comme ça. Alors vous avez beaucoup de commandes là avant ces fêtes. Là, c'est vraiment le rush. Maintenant, c'est les derniers jours, donc c'est plus que la clientèle, les indépendants, pas les personnes qui viennent comme ça. On n'a plus les entreprises pour ça, c'est terminé. Voilà, on accueille les gens maintenant en direct. Bon, le chocolat, c'est festif, effectivement. Donc, les fêtes de Noël, les gens consomment beaucoup de chocolat et du chocolat local. Les gens consomment de plus en plus avec tout ce qui se passe. On a besoin de chocolat et puis nous, on fait tout pour que le chocolat soit le meilleur possible et puis que les fêtes se passent le plus en douceur possible pour les gens. Voilà, grâce à tous ces personnages, tout ce qu'on fait au magasin, cette ambiance ici chaleureuse et puis simple. Surtout, on essaie de rester simple ici et puis de faire les choses comme il faut, voilà, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Merci et puis joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes aussi. Voilà, joyeuses fêtes tout le monde. Merci beaucoup. Voilà pour le chocolat, énormément de belles choses à voir et à manger surtout ici. Alors, on va voir à côté, Andrea, si à la boucherie, ils peuvent m'orienter un petit peu, me dire qu'est-ce qu'on peut manger pendant les fêtes de Noël. Alors voilà, moi tout à l'heure, je te disais la dinde. Bon, après, je suis ouvert, je peux manger de tout. Il y a aussi les fondues chinoises qui sont assez populaires par chez nous. Il y a aussi, bien entendu, les bonnes entrecôtes. Enfin, on va voir, voilà, on va chez ce boucher, on va dans cette boucherie ici à Nyon. C'est parti. Messieurs, dames, bonjour. Seigneur Région Télévision, enchanté, messieurs. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça va? C'est le plein boom avant ces fêtes de Noël? Je vais vous passer le patron, mais ça va très bien, oui, oui. Ah, le patron, il est derrière, c'est ça? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange ici à la boucherie pendant les fêtes de Noël, monsieur? Regardez, on a un magnifique choix de foie gras fait maison et tout notre choix de viande. Bison, wapiti, cheval, bœuf, veau. C'est quoi qui est le plus commandé d'habitude ici dans votre boucherie? Chinoise. Ah, fondue chinoise, je me suis pas trompé. N'oubliez pas le service traiteur. Vous faites aussi service traiteur? Bien sûr, bien sûr. La dinde, ça reste populaire encore aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait. Le papet aussi, le papet vaudois? Regardez, magnifique saucisson chaud. Magnifique saucisson chaud. Magnifique, donc beaucoup de travail encore cette semaine et beaucoup de clients à satisfaire, j'imagine. Voilà. Eh ben merci messieurs, merci beaucoup. Oui, bonne fête, joyeux Noël. Merci beaucoup. Voilà, on va les laisser travailler effectivement. Je ressors Andrea. Donc tu vois, je me suis pas trompé. Hein. La fondue chinoise, ça reste effectivement le plat le plus commandé ici. Alors, je continue ma petite épopée. Et puis, on va aller voir, maintenant qu'on a fait le dessert, on a fait le plat de résistance, eh ben, je te propose d'aller voir l'entrée. Alors, l'entrée, j'ai envie d'aller plutôt vers les produits de la mer. C'est vrai, le saumon, c'est assez classique, j'ai envie de te dire, pour une entrée. Toi, tu manges aussi le saumon fumé, le caviar, ce genre de choses? Ouais, je t'avoue que moi, comme je t'ai dit, c'était plutôt morue. Donc, saumon, c'est un autre pays. Hein, donc, on ne fâche pas les Portugais, on reste sur la morue. Mais on la cuisine de plein de sortes différentes. Hein. Il y a la morue à la brasse, il y a la morue qui est faite à l'eau, qui est cuite aussi à l'eau. Il y a toutes sortes de recettes aussi. Puis, c'est un peu des traditions chez moi à la maison. C'est vrai qu'on fait ça avec les mamans, la famille. Et puis, ça se transmet un petit peu. Donc, il y a un peu des secrets de famille dans les recettes. Qui dit Noël dit aussi magie. Je vous propose un petit tour avec notre invité. Hugo, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Tu fais partie de Magie, du centre de Magie La Côte. Vous allez organiser un spectacle pour janvier, un spectacle, un grand show. Mais est-ce que toi, Noël, tu te réjouis de le fêter? Ouais. Ouais. Comment ça se passe chez toi à la maison, Noël? En fait, le 24, je vais chez ma Nouna avec mon père.
Et après, ma mère, en fait, elle prépare une soirée, elle fait un bon repas. Et après, du coup, on revient. Et on mange et tout, on s'amuse. Et après, Ouais, vous mangez, vous vous amusez. J'imagine que forcément, tu fais un peu des tours de magie aussi à la famille. Oui. Ouais. Comment tu es tombée dans la magie? Qu'est-ce qui te passionne dans la magie? Comment tout a commencé, au fait? Raconte-nous. En fait, j'avais une boîte de magie. Et il y avait, en fait, l'école de magie de la Côte, elle avait fait un spectacle. J'étais y allée et quand j'avais vu les tours de magie, je voulais vraiment pouvoir en faire. Alors, du coup, après, quand je suis revenue du spectacle, j'ai tout de suite pris ma boîte de magie et essayé. Et après, du coup, la magie, en fait, ça a commencé à me passionner. Et après, du coup, j'ai commencé les cours. Ouais, tu es là aujourd'hui, justement, avec une petite boîte. Je te propose que tu nous fasses une petite démo. Explique-nous. Okay. Donc là, tout le monde y participe. Pas d'excuses, vous n'avez pas la bouche pleine. On est avec Hugo. C'est à toi, Hugo. Alors du coup, je vais vous montrer un tour de cartes. Alors déjà, là, j'ai une grande carte. Et j'ai également, vu que je vais vous faire un tour de cartes, j'ai également ici un jeu de cartes. La grande carte, je ne sais pas trop à quoi elle pourrait me servir. On peut... regardez, là on a la grande carte, là le jeu de cartes, on fait juste comme ça, on souffle. En fait, on peut voir que le jeu de cartes en fait disparaît totalement. Ah mais du coup, je pourrais pas vous faire de tour vu que le jeu de cartes vient de disparaître. Ah non, c'est bon, il est là. Alors du coup, j'ai un jeu de cartes. Ok. Et je vais vous demander à vous de me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Ok. Alors du coup, ça, c'est votre carte, je la regarde surtout pas. Je la regarde? Ah oui. Suspense, Myriam l'a vue, elle l'a en tête. Vous la montrez à tout le monde? Ah, tout le monde? Oui. Ça fait toi? Ouais. Ok. On l'a tous vue. C'est bon? Est-ce qu'on peut la montrer à la caméra aussi? Attendez-moi. Hop, elle est là. On l'a redonnée, Hugo. Ok. Alors, du coup, je vais un peu mélanger les paquets. Comme ça. Regardez, je vais juste claquer les doigts. Et maintenant, il y a une Tu peux claquer aussi, Hugo? Ouais. Hop, est-ce que ça vient? Et là, du coup, il y a une carte qui remonte sur le dessus du jeu. C'était le 6 de cœur. Est-ce que c'était votre carte? Non. C'était pas le 6 de cœur? Non. Bon, je vais prendre le 6 de cœur, juste là. Et vous verrez quoi, je vais prendre une petite pochette comme ça. Elle est donc vide. Vous savez quoi, je vais la mettre dedans comme ça. Le 6 de cœur, vous étiez sûr que c'était pas votre carte? Certaine. Ok. Est-ce que ça ressemble un peu ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a pas grand-chose à voir, on va dire. Vous savez quoi? J'ai une idée, je vais créer une connexion en fait entre tout le jeu de cartes et 6 de cœur, regardez bien. Là, le 6 de cœur, regardez, je me concentre comme ça en fait. Joli. Incroyable. Ça ressemble à 4 de pique et c'était votre carte? C'était ma carte, ouais. Waouh, en un claquement de doigts. Bravo, Hugo. Excellent. Ok. Alors, du coup, maintenant que je connais votre carte, vous allez juste en choisir une autre. Ok. Myriam, il faut bien choisir là. Ouais, vous avez la pression. Il ne faut plus vous tromper maintenant. Non, c'est ça. Donc, du coup, vous pouvez la prendre. Hop. Voilà. Moi, je la regarde pas, vous la montrez encore à tout le monde. Ok, c'est parti. Ok. Alors, du coup, votre carte est juste là. Voilà. Maintenant, je vais me servir d'un élastique en fait pour retrouver votre carte. Et tout simplement prendre l'élastique, comme ça. Alors l'élastique, vous pouvez l'examiner pour vraiment voir qu'il est normal. On vérifie. Hein. C'est attesté. Tout va bien. Okay. Alors, du coup, je vais mettre l'élastique autour du jeu comme ça. Je vais prendre le jeu de cartes et je vais le mettre
dans le milieu du paquet. Et regardez maintenant, votre carte, vous y pensez fort. Ok. Est-ce que votre carte c'était le 5 de cœur? Non. C'est à peu près ou pas? Ça s'approche. Ok, bah vous savez quoi? 1, 2, 3. Une seule carte maintenant. Une seule en fait. Sort du paquet. C'était bien la mienne. Et là on peut enlever vraiment toutes les cartes. Alors du coup, je viens de vous montrer un tour de... Bravo. Bravo, ouais. Incroyable. Tu les as toutes. On aimerait bien faire la même chose avec la nourriture. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que Oui, c'est ça, on pense à quelque chose et ça apparaît. Hein. Alors du coup, moi je viens de vous montrer un tour de cartes, mais j'aime aussi bien en fait les illusions. Par exemple là, j'ai une carte trouée en fait. Et en fait, des deux côtés, c'est pas truqué ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste une illusion. Vu qu'en fait, tu vois le trou, il a jamais existé en fait. C'était juste... Incroyable. Bravo. Du coup, voilà, j'ai fini. Mais qu'est-ce qui te passionne dans la magie? Raconte-nous. La magie des cartes. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça crée au fait entre les gens, à ton avis? Je sais pas, en tout cas, avant, je préférais la magie des pièces. Mais après, je sais même plus pourquoi, ça a changé. Tu t'es passionnée par ça et aujourd'hui, ça te prend combien d'heures? Combien de temps est-ce que tu passes aujourd'hui à t'entraîner pour ces tours de magie? J'y à l'école et tout le temps, quand j'ai fini l'école, je m'entraîne assez longtemps. Ouais. Bon, je devais avoir un petit garçon qui s'appelle Meylan. Je sais pas du tout où il est. Est-ce que toi, tu sais où il est? Non. Je sais pas ce qui s'arrive, mais... Meylan, mais... Tu étais où? Ça fait un petit moment qu'on t'attend, là. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois dire adieu, là, comme ça, à quelqu'un, mais moi, je comptais sur toi. Pardon, mais oui, je suis très stressée. C'est pas à cause de vous, hein. C'est à cause d'une fille que j'ai rencontrée en coulisses. Ah, l'amour. Elle est trop belle. Puis elle a accepté un rendez-vous dialogue avec moi. Ce sera trop bien. Du coup, à la base, j'aurais pu faire un tour de cartes, mais du coup... Non, j'ai pas de temps. Ah, mais elle est belle, la montre. Je vais la mettre. Non, j'ai pas de temps. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de mon... Ah, voilà, c'est mieux. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de mon t-shirt? Tu es très élégant. Ça te convient pas? Tu trouves? Ça te va pas au teint, c'est ça? À la télé, le rouge. Ouais, on peut faire mieux. On peut faire mieux, c'est vrai, on peut faire mieux. Je suis mieux. Très très mieux. Mais c'est pour moi la demande en mariage? Non. Oh, j'ai le cœur brisé. Pardon. Allez. C'est coupé tout. Oui, c'est noté. J'arrive tout de suite. Non. Bon. Alors, rouge, c'est pas mal. Je suis bien. Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller les mains vides. Ouais, non. Et pour agrémenter la soirée, une bouteille. Magnifique. Avec Champomy, la fête est plus folle. Mais viens seulement nous rejoindre. Moi, je t'avoue que j'ai très chaud là. J'ai eu peur pour mon plateau. Hein. Ouais, j'ai eu peur. Je dois t'avouer. On a pris des risques ensemble. Je te laisse ça. Viens seulement avec nous. Viens à table. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'est vrai que là... Meylan, merci beaucoup. Explique-nous, qu'est-ce qui te plaît dans la magie? C'est de faire rêver les gens, surtout dans cette période, parce que
bah, voilà quoi, de les voir s'émerveiller, voilà. Ouais. La magie, et toi, comment est-ce que tout commence? Raconte-nous. C'était quoi ta première fois? J'avais envie de faire de la magie parce que ma maman en fait aussi, donc elle m'a inscrit. J'ai commencé à des cours à 4 ans, c'était plutôt basé sur le déguisement. À 5 ans, j'ai fait une longue pause, puis j'ai repris à 6 ans et demi pour des cours, puis j'ai continué. Ouais, Patrick, on est sous le charme, hein. On veut l'épouser, au fait. Une longue pause à 5 ans. C'est magique, ouais, c'est vraiment magique. C'est très joli aussi de voir finalement ces traditions familiales qu'on partage tous ensemble. Vous, chers invités, est-ce que justement la magie des petits spectacles comme ça, est-ce que vous faites participer les enfants? Comment ça se passe? Oui, moi chez moi, les enfants, mes 3 filles participent, font un spectacle avant de recevoir leurs cadeaux. Ouais, donc voilà, il faut mériter les cadeaux avant ces spectacles. Toujours. Je crois qu'aujourd'hui, ils l'auront gagné. En tout cas, le spectacle, c'est à voir le 29 janvier, un spectacle de magie intitulé La Coupe des 2 dragons. Il aura lieu où le spectacle, Hugo? À Maran. À Maran, au théâtre de Maran. Donc on prend rendez-vous si vous voulez les voir. Vous savez où aller, tout ça pour fêter Noël. Joyeux Noël, Andrea. Voilà, maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour te faire un bon petit repas. Très joyeuse fête à tous. On se retrouve à partir de janvier. À très bientôt.